Vador, complément numérique, générateur de mots-clés, AdWords. Cet outil est sans doute l'un des plus intéressants que nous mette à disposition Google. En effet, vous pouvez y accéder à partir de votre compte AdWords ou, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez tout simplement taper générateur de mots-clés Google sur Google. Vous tapez un mot ou une expression. Vous pouvez également mettre l'adresse de votre site et vous pouvez sélectionner les catégories qui sont pertinentes par rapport à votre site ou à votre activité. Vous pouvez afficher ou pas les idées directement liées à vos termes de recherche. Vous pouvez utiliser des options et des filtres avancés. Dans un premier temps, je vous conseille de plutôt être relativement large et donc ne pas afficher uniquement les idées directement liées. Laissez Google faire preuve de créativité et vous suggérer des termes. Dans le cadre de la tondeuse à gazon, vous voyez que vous avez 74 000 requêtes par mois. Sur la zone ciblée, on avait vu que c'était la France. Et vous avez un coût qui est à 40 centimes, le clic qui est une estimation assez grossière et qui présente un certain intérêt, notamment pour créer votre première campagne AdWords. Vous pouvez visualiser un certain nombre de colonnes, code d'information présenté en colonnes et notamment, ce qui est toujours intéressant, le degré de concurrence. Google va vous suggérer un certain nombre de termes, vous verrez qu'ils ne sont pas forcément directement liés à votre requête, mais il n'empêche que vous allez tout de même avoir des volumes sur les tondeuses à gazon et vous allez même savoir assez rapidement les types de tondeuses à gazon que recherche le marché et vous pouvez par exemple vous rendre compte que la marque la plus forte en France sur les tondeuses est tout simplement la marque de tondeuse Wolf, puisque c'est le terme qui est le plus associé au terme générique tondeuse. Vous avez également la saisonnalité qui est prise sur une année glissante. Alors, vous avez un certain nombre, et nous l'avions vu sur la vidéo numéro 2, vous avez des appréciations sémantiques qui peuvent être diverses, c'est-à-dire que soit vous avez une appréciation large, soit une appréciation exacte, ou alors une expression. L'expression est généralement la plus intéressante, car vous êtes sûr que les personnes ont au moins tapé ces mots-là, mais peut-être des mots avant, après ou entre. Et vous voyez que les chiffres et également les propositions ne sont pas les mêmes.